l'État d'Israël n'en a plus pour longtemps à vivre et ce sera un bien pour l'ensemble de l'humanité. Et pourquoi les États-Unis ont mis leur veto là alors? Parce que c'est vraiment Parce que votre question est très intéressante et pertinente. J'en ai parlé avec différents intervenants tout à l'heure en privé. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais moi je suis convaincu que Israël n'est que l'outil des États-Unis. Et le veto américain de vendredi dernier à la proposition de cessez-le-feu montre à l'évidence, cette fois-ci, on ne peut plus nier que c'est les États-Unis d'Amérique qui font la guerre à travers Israël, de même que sont eux qui font la guerre en Ukraine à travers les Ukrainiens. Et là, ils font la guerre à travers Tsahal et ils leur fournissent toutes les bombes et tous les armements pour qu'ils commettent leurs crimes contre la population palestinienne. Mais donc on voit bien, on peut dire Tsahal commet des crimes contre l'humanité, mais en fait c'est les États-Unis qui commettent des crimes contre l'humanité en utilisant leur outil qui est Tsahal. Et ça a été depuis la création de l'État d'Israël. Israël est un outil de la stratégie américaine au Moyen-Orient et dans le monde d'une manière générale. Un petit mot pour finir sur notre gouvernement, quand même. Nous qui étions quand même pro-palestiniens, qu'est-ce que c'est qu'on est devenu là maintenant? Eh bien, effectivement, mais vous savez, on n'a plus de diplomatie, on n'a plus de politique. Déjà depuis Sarkozy, on s'est rallié au camp atlantique, Hollande l'a confirmé, et avec Macron, c'est encore pire. Et il est triste quand on est patriote français de voir que notre France est maintenant ridiculisée par son président, qui n'est plus accepté nulle part, qui fait du en même temps. Si on n'a plus de politique. Déjà depuis Sarkozy, on s'est rallié au camp atlantique, Hollande l'a confirmé, et avec Macron, c'est encore pire. Et il est triste quand on est patriote français de voir que notre France est maintenant ridiculisée par son président, qui n'est plus accepté nulle part, qui fait du en même temps, c'est-à-dire une chose et son contraire simultanément, et qui est rejeté de toutes les propositions qu'il fait, que ce soit au Liban ou que ce soit à Dubaï quand il a voulu, ou à Abu Dhabi, je ne sais plus, pour la COP28 oui, à Abu Dhabi, organiser une réunion qui n'a pas pu organiser. Et donc on est humilié de voir que le président Macron, qui représente la France, mène une politique qui est désavouée maintenant par la majorité des Français, bien sûr, mais ils n'ont pas droit à la parole en France pour le moment. Mais pour l'ensemble des pays, le monde est en train de basculer. Le président Poutine a reçu avec un faste extraordinaire à la fois en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Ça montre bien que, soi-disant, il est sous le coup d'un arrêt de la Cour pénale internationale. Ça montre bien que l'État d'Israël n'en a plus pour